Bonjour mes très chers compatriotes. N'oubliez pas de liker et commenter. Objectif 1 milliard d'abonnés. Parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France! Bonjour et bienvenue dans cet épisode 2 de l'Arme Ultime. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux armes d'Ast, armes blanches à manche long, dont l'exemple le plus connu est la lance. Les armes en compétition pour le titre d'arme d'Ast ultime sont la pique, lance longue capable de stopper la plus féroce charge de cavalerie et de maintenir l'infanterie ennemie à distance. La bardiche, arme qui permit aux vikings de la Rus de Kiev de bâtir les fondations millénaires de l'actuelle Russie. Le guandao, arme traditionnelle chinoise conçue pour distraire, désarmer et tuer son adversaire. La hallebarde, outil de mort polyvalent capable de faire face à toute situation. Utilisée en formation phalange, la pique, une longue lance de 6 mètres à la pointe effilée, est particulièrement adaptée pour stopper les charges de cavalerie, mais aussi à repousser les assauts de l'infanterie ennemie. Apparue dès l'Antiquité, cette arme prouva son efficacité à de nombreuses reprises sur les champs de bataille, et fut utilisée aussi bien par les hoplites macédoniennes d'Alexandre le Grand que par les Écossais menés par Robert Bruce contre les Anglais en 1314, ou encore par les terribles mercenaires lansquenets opérant du XVe à la fin du XVIe siècle. Ainsi, cette arme, alliant une allonge inégalable à une force de pénétration maximale de par sa simple pointe effilée, régna sur les champs de bataille durant des siècles. Cependant, la pique n'est pas sans défaut, et si son utilisation par un régiment d'infanterie en formation de combat maximise son efficacité, lorsqu'elle est utilisée par un combattant isolé ou lorsque la formation est brisée, l'arme perd une grande partie de son efficacité et devient alors peu maniable et trop longue en cas de combat rapproché. La bardiche fut inventée en Europe orientale aux alentours du XIIe siècle, dans la région de Novgorod, par les vikings de la Rus de Kiev. Cette arme, d'une taille comprise entre 1,50 m et 2 m, est composée d'un manche en bois sur lequel est fixée en 2 points une grande lame en croissant de lune, se terminant par une pointe acérée. Ni trop longue ni trop courte, cette arme robuste était le mix parfait entre la hache danoise et la lance. Abattue avec force, cette arme aurait été capable de décapiter un cheval afin d'en faire chuter son cavalier avant de transpercer ce dernier avec la pointe de l'arme. La bardiche permit aux Varegs, les vikings de la Rus de Kiev, de gagner de nombreuses batailles et d'obtenir une renommée de puissants guerriers à travers toute l'Europe. L'Empire byzantin recruta d'ailleurs des guerriers Varegs pour fonder un corps d'élite comme garde de l'empereur. Ainsi, la bardiche, bien plus courte que les autres armes en compétition, est une arme simple et robuste, capable d'infliger de très profondes blessures. Les premiers guandao semblent être apparus après le IIIe siècle pour évoluer jusqu'au XIe siècle dans leur forme la plus aboutie. Cette arme est composée d'un manche en bois orné de décorations sculptées et parfois renforcées de métal, et d'une lame courbe dotée d'une encoche et d'un anneau sur lequel était fixé un foulard ou des plumes, non pas seulement dans un souci esthétique, mais aussi pour distraire et brouiller la vision de l'adversaire, rendant les assauts du guandao plus difficiles à parer. L'encoche, quant à elle, était utilisée pour saisir l'arme de l'adversaire et, dans un mouvement de rotation, désarmer ce dernier. D'une longueur totale comprise entre 1,80 m et 3 m pour les plus longs, le guandao était une arme assez lourde, pesant entre 2 et 10 kg, rendant son maniement plus difficile. Utilisée massivement par l'infanterie en Chine médiévale, cette arme nécessitait donc un bon entraînement, de l'adresse et de la force pour être parfaitement maîtrisée. Dès lors, le guandao devenait une arme redoutable, frappant principalement de taille mais aussi des stocks, ne laissant aucune chance aux combattants armés d'épée ou de sabre, semant la mort en une danse mortelle. La hallebarde européenne apparut au Moyen Âge tardif pour se répandre massivement à la Renaissance. Cette arme fut conçue pour être la plus polyvalente possible, alliant la pointe de la lance pour contrer la cavalerie, avec le tranchant de la hache pour tailler la piétaille, et le bec de Corbin pour percer les armures les plus solides.
Le tout fixé au bout d'un manche en bois renforcé de métal permettant de parer les coups ennemis. D'une taille comprise entre 1,80 m et 2,50 m, la hallebarde concentre une bonne partie de son poids vers son extrémité, permettant d'abattre des coups d'une force cinétique impitoyable au détriment du maniement de l'arme. Ainsi, cette arme, aussi bien capable de crocheter un cavalier pour le désarçonner, transpercer un assaillant ou asséner à un chevalier en harnois un coup létal, fait de la hallebarde l'arme la plus polyvalente, aussi dangereuse utilisée par une formation de soldats que par un combattant isolé. Seul son poids et son équilibrage lui font défaut. La hallebarde est donc une arme dévastatrice, capable de tenir n'importe quel ennemi en échec au prix d'efforts physiques bien supérieurs au maniement d'une simple lance. Alors, laquelle de ces armes d'Ast mérite le titre d'arme ultime ? Personnellement, je pense que la bardiche est une bonne candidate, aussi simple qu'efficace bien qu'elle puisse trouver ses limites contre des ennemis en armure. La hallebarde semblerait donc plus appropriée. Je pencherais plus pour la hallebarde. Et toi ? Alors, ça t'a plu ? Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.